CM Punk est clear, c'est officiel. Quand même, c'est dingue de se dire que le gars, il a quand même fait son retour en novembre 2023 et c'est en août 2024 que le gars va faire son premier match depuis son retour simple et à la télé. Il y a un peu de conditions parce qu'effectivement, il a catché en live event et au Royal Rumble. Mais là, c'est genre le premier match de CM Punk, quoi. C'est là où il va devoir faire ses preuves et proposer quand même un minimum un bon match. Et sans se blesser. Et sans se blesser. Non, mais non, mais parce que oui, tu sais, parce que tu dis, ben non, mais son dernier vrai match, mais ça date de quand? Ça fait 2 ans, 3 ans, là, ça fait combien de temps? Eh ben, allons regarder sur Cage Match, si tu me permets. Parce que pour moi, je le maintiens, parce que pour moi, mais Royal Rumble, tu sais, c'est Non, plus c'est un pas un match vrai match, d'exhibition, oui. tu sais. Ben, tu sais, je veux dire, peu importe de qui est dans le match, ben, tu fous pas grand-chose. Alors, il avait fait 2 matchs contre Dominic Mysterio, donc en live event, en fin d'année 2023. Et sinon, ouais, c'est all-in. Bah, il y a un an, ouais. Il y a un an. Contre Samoa Joe. Et contre Samoa Joe, moi, j'ai bien aimé le match, en vrai. Bah ouais. Bah ouais. Ben écoute. Ben. Donc, à voir ce que ça va donner. Maintenant, c'est vrai que depuis Samoa Joe, il s'est passé beaucoup de choses pour CM Punk. Mais moi, j'espère qu'il s'entraîne beaucoup. Parce qu'on sait, avec un CM Punk qui fait pas grand-chose, c'est jamais un bon signe. Tu sais, je veux dire, à chaque fois qu'il faisait pas grand-chose à l'AEW, ben quand il revenait, des fois, c'était difficile. Ouais. Après, peut-être qu'il s'entraîne comme un fou. Je sais pas. On sait que cette semaine, il était au centre de performance à Orlando, en Floride, la WWE. Ouais, il a l'air de pas mal s'entraîner, en vrai, au Performance Center. En tout cas, il y était. Il a fait aussi une vidéo avec Orajed et Roxanne Perez. Les deux, elles me fument. C'est que elles sont censées être en rivalité. À chaque fois, j'ai l'impression qu'elles font des TikTok tous les jours ensemble. Mais non, mais Orajed est blessé, Mathias. Mais je m'en fous qu'elles tiennent la rivalité. Non, mais elles sont pas en rivalité. Elle est blessée depuis comme 4 mois. Non, mais genre, je veux dire, elles entretiennent une rivalité sur les réseaux. Genre, Orajed a fait des tweets en mode contre Roxanne Perez. Ouais, mais écoute, pour CM Punk, ils sont prêts à beaucoup de choses, visiblement. Mais elles font des TikTok tous les jours, j'ai l'impression. Il a une shape de fou, je sais pas. Ouais, shape de fou? C'est CM Punk, quoi. J'ai l'impression qu'il a toujours eu cette shape en vrai, CM Punk. Hein. Shape de fou? Ben là, on met une photo de Brock Lesnar à côté, puis tu vas voir c'est quoi une shape de fou, Firefly? Non, mais une shape de fou. Pour que CM Punk, il est ok, tu vois. Ben, disons que tu me prends cette photo-là et tu mets une photo de CM Punk de 2012. Allons chercher ça. C'est la même chose. Tu penses? Non. Ben, je trouve que là, il est plus gras qu'en 2012. Bon, laisse-moi te montrer une photo. Peut-être que je prends la pire photo qui la met pas forcément en valeur, mais. Non! Oui, en vrai, le chat, vous voyez une différence, non? C'est quoi ça? Il a des bras là. En vrai, il a des bras là. Non, mais moi, je trouve qu'il a juste pris du poids. Oui, c'est pas qu'il y a des bras. Oui, c'est ça, quoi. La barbe. oui, voilà, nouvelle barbe. Ah, il a des cheveux gris maintenant, merde. non, mais on verra quand il va enlever son t-shirt à SummerSlam, les amis. Ouais, c'est ça le truc. Bref, en tout cas, ça sera son premier vrai match, sera donc contre Drew McIntyre. Je le répète, je l'ai dit la semaine dernière, je le répète encore aujourd'hui. Je trouve que Drew McIntyre est le personnage le mieux construit de l'année à la WWE, en tout cas. Son personnage de A à Z, il n'y a aucune erreur, je trouve. La réalité contre CM Punk, elle était trop bien construite également de manière tellement naturelle, évidemment, par rapport à ce qui s'est passé au Royal Rumble. Et tout, ils se sont aidés de ça. Ils ont continué à jouer là-dessus par rapport à tous les événements possibles à l'avenir. La réalité est au max. Franchement, là-dessus, on est bon en termes de réalité. Maintenant, en termes de match, c'est vrai que c'est CM Punk contre Drew McIntyre. CM Punk, ces dernières années, il n'est pas connu pour faire les meilleurs matchs de sa carrière. Ou peut-être les meilleurs matchs de sa carrière, mais pas forcément les meilleurs matchs de catch tout court. Donc, à voir ce que ça va donner. Ça peut être une vraie surprise parce que CM Punk a tout approuvé sur ce match-là. Surtout pour les fans qui ne l'ont pas revu depuis 2014. Pour ceux qui n'ont pas suivi la WWE. Donc, il a énormément de choses à prouver. Maintenant. La petite stipulation. Oui, c'est ça que j'allais dire. Pourquoi ne pas faire un match triple menace? Parce que pour moi, c'était mieux de faire un match triple menace avec Seth Rollins. Comme ça, Seth Rollins contre Drew McIntyre contre CM Punk, déjà, bon, on a SummerSlam quand même, c'est l'un des plus gros shows de l'année. Tu peux te permettre de faire une affiche comme ça, je pense. Et qui plus est, bah, tu peut-être minimises les chances d'avoir une blessure dans le match, quoi. Ben non, mais je me dis, non, mais ça va être comme un triple menace, tu sais, mais ça reste que c'est l'arbitre. Ouais, tu veux en venir où, là?
Ben, c'est sûr qu'il va se passer beaucoup de choses. Puis comme dit Nicolas, ils veulent le garder pour plus tard. Mais oui, mais attends, plus tard, moi j'attends. J'aime bien l'idée de j'aime bien, on le dit souvent, vouloir garder une affiche pour plus tard et tout, la garder. Que je comprends totalement, mais là on est à SummerSlam, c'est le deuxième plus gros show de l'année. Ouais, mais c'est pour ça que Seth Rollins, ils l'ont mis, vu qu'il ne peut pas être sur la carte, ils l'ont mis en arbitre. Et moi je me dis, ce que je comprendrais pas trop, parce qu'il a catché à Money in the Bank sans problème visiblement. Est-ce que Seth Rollins ne serait toujours pas à 100% en réalité? Ben il l'est. Mais est-ce qu'il l'est pas? C'est ça ma question. Est-ce que par hasard Seth Rollins il est pas à 100% et c'est pour ça qu'ils le mettent en arbitre spécial ou le mettent dans le match? Ou alors est-ce qu'il même il s'est blessé à Money in the Bank? On le sait pas. C'est quand même bizarre de le foutre en arbitre, je trouve. Même si en vrai, sur papier, c'est logique. Enfin, je veux dire, le gars, il aime ni Drew McIntyre ni CM Punk, tu vois. Donc là-dessus, on est bon. Mais, genre, tu me mettrais ça à Backlash, ok, à SummerSlam. SummerSlam, les gars. Bizarre. Est-ce que le gars s'est pas blessé même à Money in the Bank, sachant que le gars, il a pas catché. Il a fait que Money in the Bank depuis son retour. Oh oui, non, mais. Non, mais il serait juste pas là, tu sais. Tu t'en bats les couilles. Non, mais pour moi, il est pas blessé. Je veux dire, il serait juste pas là. S'il était blessé, il serait pas là, tu es en train de me dire. Ouais, tu sais, puis on sait que notre ami Becky Lynch est en vacances, tu sais, donc pourquoi il participe pas au live event? Parce qu'il passe du temps en famille, tu sais. Tu sais, pour moi, je pense pas qu'il est blessé. Je sais pas, moi, c'est un truc qui m'est venu. Je suis vraiment en mode, pourquoi ne pas le faire catcher à SummerSlam? Pourquoi ne pas en faire un triple menace pour le mettre en tant qu'arbitre spécial à SummerSlam, quoi? Encore, Nicolas, Nicolas a la réponse encore. Tu sais, la rivalité est personnelle entre Punk et Drew McIntyre. Il vaut mieux faire un contre un pour commencer. Tu sais, mais ça reste, mais que c'est ça aussi. Ça fait des mois et des mois que c'est une rivalité un contre un. Si tu veux. Non, mais ça, j'aime. Ok, il n'y a pas de problème sur cette idée. Mais dans ce cas-là, tu le fais à Clash at the Castle, ce match. Évidemment, CM Punk n'était pas clear à l'époque. Donc tu peux pas. C'est ça. Là, il est clear pile pour SummerSlam. Comme par hasard. Ça. Non, mais. Puis t'as-tu écouté la storyline de pourquoi il arbitre? Non, mais je rate du catch. Hein. Bon, ben je vais l'expliquer, parce que visiblement, tu ne connais pas. Parce que Adam Pearce a expliqué que vu que Drew McIntyre a attaqué tous les arbitres, ça prend un arbitre qui peut se défendre, ça prend un arbitre qui veut le faire, donc c'est Seth Rollins. Très bien. Ça fait un arbitre spécial à SummerSlam, comme ça, je m'y attendais pas, tu vois. Je trouve ça bizarre aussi, ouais. Bon, il y a un truc tu peux pas dire que tu t'y attendais pas, mais t'as fait l'article spoiler disant qu'elle allait être arbitre spécial. Avant la rumeur. Okay. Avant la rumeur, évidemment. À quel moment tu te serais dit, on s'attendait tous à un triple menace. Bon, moi, je m'attendais. Non, mais moi, je m'attendais à un match simple avec une stipulation. Mais moi, je voyais pas Seth Rollins là-dedans. Mais là, ils le mettent, ok, c'est correct. Bon. Pourquoi spécialement Seth? Parce que Seth Rollins, c'était ni Drew McIntyre, ni CM Punk. Donc, c'est ça. Seth Rollins, il est dans l'histoire, ça aide dans l'histoire, tu sais. Donc, on va voir après. C'est vrai qu'un arbitre spécial, ça permet aussi de pouvoir créer des choses différentes dans un match, pouvoir créer un suspense. Qui va-t-il choisir? Va-t-il trahir? Enfin, trahir, c'est un grand mot vu qu'il les déteste tous les deux, mais en tout cas, va-t-il favoriser quelqu'un entre les deux? Non, ouais. Oui, mais tu sais, le choix de la stipulation, l'arbitre, il est quand même intéressant ou spécial, tu sais, parce que moi, limite, j'aurais plus vu que Dominic Mysterio soit un arbitre spécial pour SummerSlam, tu sais. Mais bon, c'est correct, écoute. On verra ça ressemble à quoi. On verra ça ressemble à quoi. Ça me trouve le cul quand même que sur le deuxième plus grand show de l'année, Seth Rollins ne catch pas, quoi. Ça me trouve le cul. Mais bon, c'est sûr, mais CM Punk est trop big pour Seth Rollins, je sais pas quoi dire. CM Punk prend la place de Seth Rollins, putain, c'est bien la première fois de sa carrière. Mais non, mais moi, mes parenthèses, tu sais, comme j'ai hâte de voir le match, mais en même temps, j'ai pas hâte, tu sais, parce que j'ai peur, tu sais, mais j'ai vu, mais qu'est-ce que CM Punk nous a fait à la AEW, puis. Non, mais après, attends. Puis ça me décevait à chaque match. CM Punk, il a pas fait les meilleurs matchs de ça. Enfin, il a pas fait des bangers, mais il a fait quand même des bons matchs à la AEW, attends. Ben, il y a eu des botches. On va en avoir des botches à SummerSlam. On va en avoir, c'est sûr. Mais c'est pas parce que t'as un botch dans le match que le match est taché non plus, tu vois. Ouais, c'est parce que qu'est-ce qui est difficile, là? Regarde, encore une fois, je vais t'expliquer, Mathias. C'est que quand tu t'appelles le best in the world, là, tu peux pas glisser ses cordes. Là. Non, mais tu peux pas, mais dans la même phrase, dans la même promo, prétendre être le meilleur catcheur des vestiaires, parce que c'est ça qu'il fait à la WWE. C'est ça qu'il fait et c'est ça qu'il faisait à la WWE aussi. Puis après,
être pas capable de tenir debout sur le ring. Tu sais, je suis désolé, mais pour moi, c'est un non-sens, mais ça va pas avec. Tu sais, mais si je jouerais pas à prétendre qu'il est le meilleur, je dirais, ben, c'est correct, il peut botcher. En même temps, ça fait aussi partie de son personnage, quoi. Le gars, il a un ego et. Bon, par contre, tu m'as donné envie de revoir ses botches à la W, là, vite fait. Non, mais ego ou non, tu peux pas dire être le meilleur puis tu l'es pas. Tu sais, je veux dire, ben, ceux qui le disent habituellement, mais si tu compares, exemple, à MJF, là, ben, qui dit ben, qu'il est le meilleur, là, MJF, ça reste que la semaine instants, passée. Ça reste que la semaine passée, il a fait un match de 60 minutes à Dynamite. Tu sais, je veux dire, c'est. Tu peux pas être le best in the world et faire ça, t'es en train de me dire. Non, exact. Exact. Puis deux fois dans le match aussi, j'avais oublié ça. Ouais, deux fois dans le match. Aïe. Je sais pas si Adam Page riait dans sa tête. Mais non, mais bref. Tu sais, c'est juste mon avis, là. Tu sais, comme dit 067, mais c'est loin d'être le meilleur. C'est ça le problème. Tu sais, tu peux pas dire que t'es le meilleur, puis après d'être pas le meilleur. Moi, en même temps, il va pas dire qu'il est à chier également. Merci, Piment. Mais non, mais tu fais juste mettre la fermée, mais tu dis pas que t'es le meilleur des vestiaires, c'est tout. Mais tu dis que t'es bon, point. T'es bon, oui. Bah, et les gens vont te dire, vont t'apprécier si tu dis t'es bon. Non, il faut voir plus loin. C'est comme ça aussi qu'il s'est fait tout un personnage qu'il a été giga connu aussi. Attends. Mais je sais, mais c'est qu'il a gardé sa catchphrase, mais alors qu'il fait plus les mêmes choses sur le ring, c'est ça le problème. Bref. Les derniers botches. Allez hop. une chance que Billy Gunn avait de l'expérience. Logan Paul est actuellement meilleur catcheur et athlète que CM Punk. Non mais attends. 100%? Oui, évidemment, oui. Logan Paul quand il est sur un ring, et quand il est sur un ring, on va en parler aussi, ça j'espère, il est bien meilleur que CM Punk. Mais Logan Paul a quoi, la vingtaine, et on parle d'un CM Punk qui a genre la quarantaine, je crois. Aussi. 45. Mais non, mais qui change de phrase ou qui arrête de la dire à toutes les 2 minutes. Je ne suis plus le best in the world. mais qui arrête de la dire aux 2 minutes. Tu sais, je pense que c'est ça le problème aussi. C'est construit sur cette phrase. Oui, mais c'est qu'il continue. Tu sais, dans ses promos, il dit... S'il ne dit pas, il n'est pas connu après. Oui, mais là, après, à SummerSlam, mais tu t'attends à quoi? Tu t'attends à un match 5 étoiles, puis là, le match commence, puis t'es automatiquement déçu. Ah bah, ça... Attends, et c'est pour ça que moi, c'est un Punk... À l'heure actuelle, son run des Sorceries à maintenant, il est incroyable. Je comprends, il a fait 0 match. Il a fait 5 minutes de Royal Rumble où il s'est blessé. Mais d'ailleurs, ça s'est pas vu lors du Royal Rumble qu'il s'était blessé. Je comprends. Et c'est parfait parce qu'à chaque fois qu'on le voit, c'est pour parler. Et au micro, c'est un Punk, il te donne envie, quoi. Le gars, il a quand même ce truc où il te donne envie de s'intéresser à ce qu'il fait, quoi. C'était pareil à la W, tu pensais que le match allait être bon, mais à chaque fois, tu voyais qu'il avait oublié de s'entraîner. Non, il a fait des bons matchs quand même, c'est un peu un W. Et le match contre MJF notamment. Et après, c'est MJF. Après, là, c'est Drew McIntyre aussi. Pour le coup, là, pour le coup, en plus, on lui donne vraiment un adversaire de taille. On peut pas dire, Drew McIntyre n'est pas connu pour être nul. Donc, en soi, si le match est pas bon, ça... Non, mais c'est sûr, mais il y a quand même des moments dans le match qu'il faut que CM Punk domine. T'sais, c'était là que ça. Tu sais, tous les botches que t'as montrés, là, mais c'était des séquences de match avec CM Punk dominait la séquence. Van Nelson a juste 2 ans de moins que CM Punk. Ben, on dirait pas. C'est vrai que CM Punk, il fait vieux quand même. Hein. Il fait vieux, mais en même temps, je me demande bien ce qu'il a fait pendant les 10 ans de son absence aussi. Il s'est assis sur son sofa, ça c'est clair. Il s'est fait niquer à l'UFC aussi. Oui, non, mais ça c'est clair. Parce que t'en as qui, évidemment, et c'est aussi très compliqué, mais t'en as, s'ils arrêtent le catch pendant 10 ans, ils vont quand même continuer à la salle, y aller tous les jours, et quand ils vont revenir, ils seront giga bien physiquement parlant. C'est un peu qu'est-ce qu'il a fait pendant son absence. Est-ce qu'il s'est gardé en bonne forme? Réponse non. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a plus de chances qu'il y ait allé au McDo qu'à la salle, très concrètement. Ouais. Mais non, mais on verra bien. En tout cas, Punk va catcher. Et puis ceux qui n'ont pas vu tous ces botches à la W vont pouvoir le voir. Maintenant. Ça. mais non, mais je suis curieux de voir le match. Est-ce que c'est amélioré? Est-ce que c'est pas amélioré? Je suis curieux. Puis l'histoire, franchement, est vraiment très bonne.
Et à voir. Puis- Et les pronos de SummerSlam, les gars, on les fera la semaine prochaine, évidemment. On les fera pas maintenant. Je suis sûr que Mercredi d'être à prochain. sa place, il doit être extrêmement stressé. Et puis c'est ça qui va pouvoir peut-être également lui faire De faire botcher, plus oui. de botch, ouais. Hélas. Tu sais, parce que je sais pas, mais moi, être à sa place, j'aurais peur de me reblesser pour la 15e fois. Tu sais, tu dis, Chris, à chaque match, je me blessais, que ce soit à la WWE ou la WWE, je serais inquiet. Puis je serais inquiet de fail pendant mon match, tu sais, parce que comme tu as dit, il y a des gens qui l'ont pas vu depuis son dernier match WWE, donc double pression. Hein. Randy a le même âge, il a une grande différence entre les deux. Ah, mais c'est ça, mais Randy Orton, les gars, il sait pas. Dites-moi une année, le gars, il a arrêté. Jamais. Il n'a jamais arrêté.